Ça fait au moins une semaine que j'ai acheté des aliments, si on peut appeler ça des aliments, pour faire une dégustation. Je viens de les ressortir. J'avais oublié ce que j'avais acheté. Je vais vous faire une vidéo à la va-vite. On ne sait pas. Je dis ça à la va-vite tout le temps. Je dis à la va-vite et finalement je mets 15 ans. Pour celles qui ne savent pas, vous avez quand même me suivre sur Instagram parce qu'au moins il y a des mises à jour sur Instagram en temps réel. Je suis en vacances au Qatar et comme vous savez, ceux qui me suivent, j'aime bien acheter des choses improbables pour les goûter, être dégoûté d'avoir claqué de l'argent, d'avoir mangé des calories inutiles. Mais c'est pour votre plaisir, mon plaisir, le plaisir de tous, quoi. Je sais pas si c'est votre plaisir, mais c'est pas le mien. En général, vous pensez vraiment que si c'était pas pour la vidéo, j'aurais acheté ça? Mais c'est répugnant, rien qu'à la photo. Je sais pas ce que c'est. Fish Flavors Crackers, Hot and Spicy. C'est des crackers au poisson. Mais s'il vous plaît, le poisson, est-ce qu'il donne envie là? Est-ce qu'il donne envie? Ça ressemble au poisson, vous savez qu'il y a dans les aquariums des restaurants chinois. C'est juste ça. Ça, excusez-moi, je le goûte en dernier. Non, je le goûte en dernier ou en premier? Non, je le goûte en dernier. Parce que franchement, ça donne pas envie. Mais je sens aussi que si je le goûte en dernier, je vais BGR. Pour ceux qui connaissent pas l'ancien vocabulaire des vieux, ça veut dire que je vais vomir. Et ben je vais bégir tout ce que j'aurais goûté. Bon, j'ai pas 1 milliard de trucs, tant mieux, parce que vous savez que sinon ça dure 1 milliard de temps. Mais ça peut durer un moment. J'ai acheté des trucs, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais je sais juste que faut que je fasse gaffe à la date de péremption. Oh, je suis choquée. Attendez, je suis choquée. Date de péremption parfaite. Parce que c'est 25 juillet 2025. Et je me suis dit, comme c'était dans un frigo, regardez, j'en ai plusieurs. Comme c'était dans un frigo, je me suis dit, ça fait une semaine, peut-être que c'est périmé. Ce n'est pas 3,75 €, c'est 3 dinars, dirhams, AED. Je ne sais pas quel langage c'est, mais c'est l'équivalent de moins d'1 euro. 1 euro quand même, hein, ça. Quand même, hein. 3,75 €, vous divisez par 4, vous avez la somme. Ça veut dire que c'est à peu près 85-90 centimes. On en était où? C'est pour ça que ça dure 15 ans avec moi. Regardez. Attendez, je vous montre. Ça a été fabriqué. Le 25 produits PD, ça veut dire produit. Fabriqué le 25 juillet 2024. 2024, on est en 2025. On est au mois de mai 2025. Ça me dégue. Je vais tomber malade à l'étranger. Il n'y a pas la carte vitale ici. Bon, je fais ça pour vous. Donc, je ne sais pas ce que c'est. J'ai juste vu ça. Dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à vous faire une vidéo. J'aime trop goûter des trucs improbables que sans YouTube, je n'aurais jamais acheté. Jamais. Je vous le dis. Ça. Alors ça, c'est des trucs gélifiés. Et ça, alors à l'inverse, ça m'a donné envie. Et ça, je crois qu'il y en a en France, mais c'est des produits asiatiques. Parce qu'il faut savoir que le Qatar est situé dans un continent asiatique. Donc, il y a beaucoup de produits asiatiques. Il y a aussi beaucoup de produits indiens, pakistanais. Parce qu'il y a beaucoup d'Indiens et Pakistanais dans ce pays. Et donc, on a des aliments assez variés venant de l'Asie, de ces continents. Que parfois on n'a pas en France. En réalité, hein, vous allez dans les boutiques sur Paris, vous avez tout type d'aliments étrangers. Donc, je sais pas c'est quoi comme graines. On dirait des petites bêtes. Voilà, là. Ça, c'est cocktail. Ça, c'est pomegranate. C'est la grenade. J'aime beaucoup. J'ai litchi. Et là, on a plus du milk drink. Like, comment on appelle ça? Like pina colada. Voilà. Donc ça, coconut milk drink. Donc, style pina colada. Là, c'est
Pareil, au lait style à la fraise. Ça, je le vois bien là. Et ça, c'est à la mangue. Donc, j'ai 6 boissons. J'ai 6 boissons. Ce truc dégueulasse. Ça, que j'ai déjà goûté, mais c'est pour vous montrer. Et ça, je sais absolument pas ce que c'est. Ça s'appelle Mualache. Bon, on va tester. On va tester ça. Je prends un verre. Parce que je pense qu'il va falloir faire passer tout ça. Lequel je goûte en premier? Je vais goûter le cocktail. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Ah, voilà. ASMR. Regardez. Ah, ça sent bizarre. Ça sent pas le cocktail. Hein. Je referme. Non, c'est bon. L'odeur est particulière. Ça pue pas, mais c'est particulier. Mais c'est bon. Et j'aime bien les petites graines. Je sais pas si vous voyez. Ça fait un peu style le mougou mougou. Je sais pas si vous connaissez. Bon, on va en goûter un. On commence par le quoi? Le nature, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, honnêtement. Ça s'appelle. Donc c'est classique. Classique, c'est l'arôme. Et ça s'appelle. C'est halal. Bon, je sais pas s'il y a un intérêt à ça. Et ça s'appelle. Il n'a pas de nom. Ça s'appelle comme ça. Je sais pas, est-ce que vous connaissez? Moi, je connais pas du tout. Je le teste. Ça fait ça. Ça sent quoi? Ça sent la pâte. Je sais, la pâte à brioche pas cuite, ça sent. On va voir ce que ça donne. Je vais bégère. Hein. Il est 23 h. Bon, j'ai pas dîné parce que comme on mange tard, de toute façon, je mange toujours tard. Bah, j'ai pas dîné et de toute façon, j'ai pas faim. Donc ça va être une sorte d'encas. Ça fait ça, attendez. Il y a comme des... Ça fait ça. C'est comme de la pâte pas cuite. Ah. C'est un peu bizarre. Est-ce que c'est bizarre, ça a tourné, périmé, ou est-ce que c'est parce que... Bon, je vais taper un croc. Je vais taper un croc. Là, si vous voyez. Là, ça fait brioche, mais pas assez cuite. Le seul truc qui est bizarre, c'est ça, au-dessus. Je sais pas si... C'est un peu bizarre. J'en fous partout. Mais c'est pas mauvais. Ça passe. Avec un petit café. Ah ouais, vous savez pas. Moi, j'avais acheté, ce que je vous montrer là. J'ai acheté plus de trucs que ça pour vous faire une dégustation. Mais je me suis dit, ça va durer 15 ans, j'ai pas le temps et j'ai commencé à les boire. Ça passe bien avec ça. Des canettes de café. Ice coffee, vanilla, cappuccino, etc. Et franchement, je vous ai pas attendu. J'ai commencé à les ouvrir une par une. Elles sont toutes très bonnes. Bon, après, je préfère celle à la vanille. J'ai bien aimé. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci que j'ai pas encore goûtée. Celle-ci, c'est macadamia nut. J'ai cappuccino. Et j'ai caramel. Voilà, celle-ci, elle est bonne. Caramel latte. Donc, pour vous dire tout simplement qu'en fait, j'en avais au moins une dizaine. Ça fait une semaine, j'en ai déjà bu au moins 7 tous les matins. C'est ce que je bois parce que je petit déjeune pas à l'hôtel. Il y a le petit déjeuner à l'hôtel, mais ça m'intéresse pas du tout et il est nul. Donc, c'était pour en venir à... Bah là, j'ai dégusté avec vous, mais finalement, je le finirai demain matin avec un petit caramel comme ça. Il faudrait que je le mette au frigo parce que frais, c'est super bon.
Donc, je le mets de côté. Et en vrai, c'est de la brioche. C'est juste ce qu'il y a au-dessus. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est comme des filaments. Je sais pas ce que c'est. C'est pas de la crème. C'est une sorte de pâte pas cuite. Là, on dirait de la brioche pas assez cuite. Et là, on dirait de la pâte pas cuite. Je sais pas. Qui connaît? Mais parce que vous savez que moi, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon panier. J'ai pas cherché à savoir ce que c'était. Hein. J'ai même pas, je me suis même pas fiée à mon instinct qui m'a dit tu devrais pas. Tu devrais pas. Bon. Ensuite, il y a celui-ci, c'est Maca. Maca, c'est la même chose, hein, mais ça s'appelle toujours Mulash avec un H au milieu. Muhlash. Muhlash. Ma'lish. Ma'lish? Ma'lish en arabe, ça veut dire c'est pas grave. Mais je suis pas sûre que ce soit ça. Donc, peu importe. Et l'arôme, c'est... Je comprends pas. Vous lisez, vous? C'est Macapou. Attendez, on va ouvrir. Il faudrait que je bois un peu de boisson, là. Là, j'en ai plein. Il y a un bout de scotch qui me gêne. Donc, on ouvre ça comme ça. J'en fous partout, si vous savez. Ça fait ça. Et là, c'est comme si c'était du sucre, mais c'est pas du sucre. J'ai cru que c'était au sucre. Vous savez, sucre glacé. Là, c'est Macapuno. Macapuno. Je sais pas c'est quelle langue, ça. Bon, on teste. Pareil, il y a des espèces de... Comme de la pâte pas cuite. On a tapé un croc. Je sais pas ce que c'est ça. Noix de coco? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Si, c'est un goût sucré. Ça donne un goût sucré. Je sais pas. Je suis en train de manger un truc, je sais pas ce que c'est. Je fais ça pour vous. Hein. C'est pas mauvais. En fait, grâce à ça, ça donne un goût brioche. Mais ça, je sais pas ce que c'est, le truc blanc, là. Là, ça. C'est de la noix de coco pour moi. Pour moi, c'est de la noix de coco avec du sucre. Peut-être c'est des insectes ou de la crevette ou de la terre ou du sable ou des arbres, je sais pas. Et je crois que c'est de la noix de coco. C'est pas mauvais. Contente d'avoir goûté. J'ai vu qu'il y avait... C'était comme si c'était un peu... ça se vendait pour le faire soi-même. Donc, je pense que ça se mange bien ici. Ensuite, on a... Ça, c'est chocolat. Chocolat, on aime. En espérant que c'est bon. Et ça, il y a écrit Ubi. Mais pour moi, c'est de la myrtille, en fait. En fait, je pense que c'est même pas de l'anglais. C'est ce qui fait que Macapuno, je sais pas c'est quelle langue. Parce que Ubi, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est de la myrtille. On va goûter. On va goûter, mais on va d'abord boire un autre. On va tester celui-là. J'ai les mains sales, hein. C'est pas grave. Celui-là, c'est grenade. Mais après, il va falloir que je les finisse. J'en ai combien? 2, 4, 6. Je suis mal barrée pour les finir. Ah oui, je sais pas si vous savez. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Ah, je pense que vous l'avez su, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Et je vous dis ça maintenant. Donc, franchement, je l'ai déjà vu en France. Hein. Ça, c'est grenade. C'est bizarre. En fait, là, j'ai fait oui. Mais j'ai eu une envie de faire C'est un peu... Mes papilles sont un peu mitigées. Il y a une partie qui dit et l'autre qui dit Pourquoi cet arrière-goût? J'ai l'impression que ça manque de fraîcheur, mais il y a aussi mon frigo d'hôtel qui rafraîchit pas très bien les boissons. Ça, franchement, ça c'est mignon.
C'est mignon. Quand je dis c'est mignon, alors pour moi, ça signifie c'est bon, c'est sympa, mais c'est pas exceptionnel. Voilà pour ça. Et là, on va goûter celui-là. Je me suis salie dans tous les sens. Là, je suis désolée, mais c'est pas très mignon. C'est pas du tout mignon, même. Bon, on va taper un croc direct. C'est sorti dans tous les sens. On dirait qu'il a fait caca culotte. Je sais pas. Mon esprit, il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je sais absolument pas. Encore une fois, ça a le goût de la brioche. Ça passe. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Ça a la couleur de la myrtille, mais ça n'a pas le goût de la myrtille. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être de la myrtille, mais la myrtille qui date de 2024, qui a plus de goût. Je pense que c'est plus ça. Oh, c'est moche, ça donne pas envie. Mais c'est pas dégueulasse. Ça se mange. Le chocolat, j'espère qu'au moins, il va pas me décevoir. Oh là là. Regardez, faut que je vous montre. J'en ai foutu tellement partout qu'on a l'impression que c'est du fromage râpé. Regardez. J'ai l'impression d'être dans ma cuisine et d'avoir fait une pizza et d'avoir mis du fromage râpé partout. Ouais. Chocolat, ouais, super. Ils ont mis du Nesquik dessus. C'est de la poudre de chocolat qui a essayé de se former et se transformer en chocolat fondu. On va tester. Ouais. Ils nous ont mis du Nesquik dessus. Ils ont appelé ça du chocolat. Alors, ravi d'avoir testé. C'est pas mauvais. Ça a un goût de pâte, un peu sucré. Mais si je dois dire entre celui-là, grosse déception. Celui-là, franchement, ça passe, mais j'arrive pas à identifier son goût. Celui-là, il est pas mal. Et finalement, je pense que le nature, il y a pas mieux que le nature. Je rachèterai quand même pas. Ça, je vous avoue que c'était vraiment histoire de goûter et de faire une dégustation. J'en ai partout maintenant. Ensuite, on va tester le litchi. On va voir ce que ça donne. Dans mon verre, il va y avoir un mélange d'arômes. Ça va être pire dans mon estomac. À la vôtre. Ça sent la litchi. La litchi ou le litchi? Ça sent le litchi. Ça passe franchement. Je crois que pour l'instant, c'est celui qui a le plus le goût de ce qui est identifié sur la photo. Parce que le cocktail, lui il est en train de m'attraper là, il est en train de s'accrocher à moi. Parce que le cocktail, je sais pas quel goût ça a. La fraise, elle a plus un goût chimique. Et celle-ci, c'est celle qui a le plus le goût du litchi. Il me reste ces trois là, je pense que on va goûter après avoir goûté ça. J'ai goûté. Je vous avouerai qu'il y a pas de goût. C'est en fait, c'est des mini puddings de fruits. Il y a fraise, on a melon, ensuite, non, ça c'est fraise, ça c'est mangue, ensuite on a melon, ce melon là,
Et ensuite, il y a le blanc, c'est quoi? Je sais même pas c'est quoi le blanc. Il y a un arôme non identifié. Je sais pas si elle est écrit ou pas. J'arrive pas à trouver l'arôme là et je me souviens pas si c'était litchi. Ah, c'est litchi. Voilà, celui-là c'est litchi. On va prendre, je crois que c'était celui-là le moins bon. C'est les trucs pudding, ce que vous avez en Angleterre. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Il y a écrit encore halal. Et ça vient de... Quel pays? Parce que c'est pas parce que je l'ai acheté ici que ça vient d'ici. Hein. Je sais pas. Allez, vas-y. On s'en fout. Ça se mange, c'est tout ce qu'on sait. C'est dur à ouvrir aussi. Et ça fait ça. Un peu les trucs bizarres là. Qui sortent. Pâte à modeler. Oula, les jouets bizarres. Ça fait ça. C'est un mini flan. Voilà, c'est ça. Mini flan. C'est un peu particulier. Ça fait ça. Alors, le melon, il n'est pas terrible. Mais la première fois que j'ai goûté, j'ai trouvé ça pas dégueu. Non, pas dégueu. Un peu bizarre, écœurant. Je me suis dit, mais je pourrais jamais le manger. Et en fait, mon palais, il s'y est fait. Je vous dis pas que j'aime ça, hein, c'est pas vrai. Mais mon palais, il s'y est fait. Voilà. Melon, il est sans plus. Il y a fraise. Et je crois que celui que j'ai aimé le plus, c'était mangue. J'ai envie de vous dire, la mangue, elle est... on ne peut pas être déçu par la mangue, que ce soit dans les bonbons, dans les yaourts, dans les boissons, dans tout. Fraise. Tu me déranges pas, t'inquiète pas. Attends. On dirait que tu peux plus bouger. Et on ne te voit pas. Hein. Ça fait ça comme ça. Là? Oui, oui, je suis pas toute seule. Tu vois là? Ça veut dire qu'au bout de mon oreiller, on voit jusqu'au bout de mon oreiller. Toute cette moitié, on ne voit pas. Et quand bien même, au pire, je couperai. Attendez, je veux finir tout ce qu'il y a dedans. Celui-là, je ne vous ai pas montré aussi que il y a un morceau de mangue dedans. C'est trop marrant. Au début, on se dit c'est écœurant. Et si je fais ça? Non, vous verrez pas. Si, regardez. On fait ça. Ça, c'est un morceau de mangue. C'est-à-dire, dans ce petit truc, il y a quand même du fruit. Pas que du chimique, parce que pour moi, c'est du chimique, hein, tout ce qui est pudding. Mais j'aime bien la mangue. C'est bizarre comment on s'habitue. J'ai trouvé ça écœurant au début. Et finalement, je rachèterai pas. J'ai pas dit que j'aimais ça. Mais je suis en train de le manger. J'aime de plus en plus, en vrai. Je suis trop une mytho. Vous avez vu? Il y a un morceau de litchi. Je sais pas si vous voyez. Je vais mettre mon doigt dedans, mais c'est pour vous. Et puis, de toute façon, c'est mon doigt et c'est moi qui mange. Alors, commencez par, hein. Là, ça, c'est gelé. Et ça, c'est un morceau de litchi. Et donc, ça, bah, ça a plus le goût du fruit. J'aime bien. Et vous allez me revoir un jour à faire un retour de course et racheter des trucs comme ça. Ça veut dire, vous allez dire, t'es une menteuse. Mais comme quoi, finalement, il y a des trucs qu'on n'aime pas et on s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Comme quand on boit du café sucré, si on se force un peu à boire du café sans sucre, et ben on s'habitue et après on n'aime pas le café sucré. Je me trompe ou pas? Vous êtes team café sucré ou café sans sucre? Ouais, vous allez me dire, je suis ni café sucré ni café sans sucre, je suis thé. Bon, la team thé, c'est une autre histoire. Je vous comprends pas, j'aime pas le thé du tout. Pour moi, c'est comme si on buvait de l'eau chaude.
avec un petit arôme, mais loin, loin, loin. Il n'y a que le thé à la menthe, le vrai thé à la menthe que moi j'aime. Donc pour ceux qui sont café, dites-moi si vous êtes team café sans sucre ou team café sucré. Eh ben, il me reste ces trois là et il me reste ça. J'ai repoussé, j'ai repoussé. Je vous avouerai que ça, je les garde parce que je pense qu'il va me falloir au moins 3 boissons pour m'enlever le goût de ça. Donc, il va falloir passer à l'action. Franchement, j'ai une hantise. C'est d'avoir envie de vomir après ça. Mais je pense pas. Franchement, moi, je pense que c'est l'image qui dégoûte et pas spécialement le goût. Je connais les chips aux crevettes. C'est super bon. Mais depuis, j'ai jamais connu des chips au poisson. Au poisson. Au saumon peut-être encore. Et encore. Allez. Ça sent le vieux. Pas le vieux être humain. Ça sent le vieux produit. Et je suis sûre que tellement ça pue qu'ils ont ajouté un double sachet. Il y a un double sachet. Ça veut dire que là, c'est clair que je vais pas le finir. On va dormir ce soir dans un aquarium avec une odeur de poisson. Si je trouve pas un sac pour bien fermer ça. Voilà. J'ai dit je le ferai, hein. J'ai pas acheté ça pour rien. Ça, je sais pas ce que ça sent. Ça sent pas spécialement le poisson, ça sent comme un truc qui est resté longtemps et qui a vieilli. Bon, ça fait ça. Ça ressemble ni à une chips, ni ça ressemble à rien. J'ai jamais connu de trucs comme ça. On dirait quoi? Une gâteau? Une nugget? Ouais, j'avoue. Ou on dirait, non même pas, on dirait les gâteaux que tu ouvres, il y a un message dedans. Si je casse, bah il n'y a pas de creux dedans. Je vais puer des doigts. Hein. Ça pue pas le poisson, je jure que ça pue pas le poisson. Ça pue le vieux, la vieille bouffe qui est restée longtemps et qui a séché. Bon, passons à l'action. Alors ça a le goût de son odeur. Vraiment. Le goût de son odeur. Autour là, ils ont camouflé avec du... Parce que c'est hot and spice. Ils ont camouflé avec du paprika piquant piment pour donner du goût. Mais ça n'a aucun goût. Ça a le goût de pas de goût. En fait, je sais pas comment expliquer. Ça a le goût du polyester épicé. Ça n'a pas le goût de poisson. Je suis déçue. Moi, j'avais envie de vomir en direct, en fait. Ça aurait été plus marrant. C'est-à-dire, là, c'est même pas marrant. Ça ressemble à rien. J'aurais mangé du polyester. Ça aurait été la même chose. J'aurais ajouté du paprika sur le polyester. Je vous aurais dit, regardez, c'est les nouvelles chips qui font fureur sur TikTok. Je vous aurais dit ça. Voilà. Aucun intérêt, aucun intérêt. Pourtant, le rayon était rempli de ça. C'est vrai ou pas? Il était rempli, je comprends pas. Vous voyez, dans tout le rayon, ça m'a appelé, ça m'a attiré. J'étais obligée. Ça, je le voyais, le poisson était gros comme ça. Et il était dans un rayon complet, comme si c'était des chips Lay's. Moi, j'ai pensé à vous. Hein. J'ai dit, vous connaissez pas en France, ça n'existe pas. J'ai dit, bah, je vais vous faire connaître. Bah, j'aurais bien aimé que vous soyez là pour avoir le goût. L'odeur, elle n'est pas là, ça pue pas. Donc, franchement, je peux pas vous dire... vous avez de la chance de ne pas sentir parce que ça pue pas du tout. Mais aucun intérêt. Aucun intérêt. Et franchement, c'est pas dégueulasse, ça a juste aucun intérêt. Mon frère, il est trop gros.
je vais pas vomir. Mais là, je vous avouerai que sur la deuxième chips, soit je vais perdre une dent, soit je vais m'étouffer. Bon. Bah, nul comme d'hab, mais au moins j'aurais goûté. On va finir par essayer d'hydrater la gorge asséchée par ces 2 nuggets épicés. Non, c'est du polyester. Le nugget, c'est bon les nuggets, ça n'a rien à voir. Parce que sinon, je vais rester bloqué. Coconut milk. Celui-là, c'est pineapple. Ah, je croyais que c'était pina colada. Oui, façon pina colada sans alcool. Donc, ça veut dire que c'est ananas, noix de coco. J'ai les mains, franchement, pleines d'épices. Franchement, je suis sûre que c'est bon. En plus, ça sent bon. Ça sent bon. Il y a des morceaux dedans. Un peu comme ce qu'il y avait dans ça. Goûtons. Ouais, c'est bon, mais je m'attendais à ce que ça soit plus sucré parce que les boissons pina colada, sin alcool, bien sûr, arrêtez de croire c'est la fête, et ben ils ont un goût hyper sucré. Et celui-là, il n'a pas un goût sucré de ouf. Et pourtant, je viens de manger du salé, c'est pas comme si je venais de manger du sucré. Donc, on va voir par rapport à ceux-là, quel est le meilleur. Je vais tester celui-là tout de suite après. Celui-là, c'est mangue. Je suis sûre, lui, il ne va pas me décevoir. Je vous ai dit, la mangue ne vous déçoit jamais. Celui qui n'aime pas la mangue, je ne sais pas d'où il vient, extraterrestre, parce que c'est pas possible. Qui aime pas la mangue? Dites-moi si vous faites partie de ces gens-là. Si vous faites partie de ces gens-là, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. Allez, celui-là. Non, franchement, la mangue, c'est pour moi un incontournable. Surtout en boisson. Ouais, ça manque de sucre. Je m'attendais à un truc... c'est bon, franchement. Ça passe bien. C'est clair que c'est pas écœurant parce que c'est pas trop sucré. Mais bizarrement, ça, c'est plus sucré que celui avec le lait façon pina colada. Bon, dernier, on goûte celui-là. Et après, hasta la vista, buenas noches, because it's very tard. Demain, réveillez très tôt. Oui, parce que bizarrement, je me réveille plus tôt pendant les vacances que quand je travaille. La vie est pas difficile pour autant. Je teste celui-là. J'ai toujours aimé le lait fraise. Qui faisait, je mettais du lait et je mettais du sirop de fraise quand j'étais petite. Je le fais plus maintenant. Mais quel bon souvenir. Comme pour le... Comment s'appelle le lait fraise là qu'on achète? Comme le Candy Up. Vous savez tous très bien que je kiffe le chocolat à mort. Mais entre le Candy Up chocolat et le Candy Up fraise, Candy Up fraise, team Candy Up fraise. Donc, est-ce que ça va avoir l'odeur du Candy Up? Pas l'odeur, le goût du Candy Up, on va voir. Ah non, décevant. Très décevant. Mais en même temps, le Candy Up, je pense qu'il a un goût plus chimique, c'est pour ça que c'est bon. Et celui-là, il a un goût plus neutre et naturel. Pas neutre, mais c'est... On sent que c'est un mélange de fruits et de lait. Vraiment. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. On a tellement l'habitude du goût sucré des produits industriels et transformés. Je dis pas que c'est pas un produit industriel et transformé, mais dedans, je pense que c'est des ingrédients un peu plus naturels et moins sucrés. C'est bon, mais je rachèterai pas. En tout cas, je parle pour ceux-là. Pour ceux-là, je rachèterai pas. De ces trois-là, mon préféré, c'est... Les deux, ils sont bons, ceux-là. La fraise décevant. Et finalement, je préfère ceux-là. Mais de ceux-là, je préfère le litchi. Je suis étonnée parce que c'est pas mon fruit fave. Bon, en tout cas,
J'en ai dans tous les sens. Je sais pas quoi faire de ça. On va aller le donner au chat. Non, non, on va faire crever des animaux ici en donnant ça, c'est pas possible. Ça, je le mangerai demain matin avec mes petits... Ça. Et ça va se boire, quoi qu'il arrive. Donc voilà, le test du jour de la dégustation du Qatar. Nous sommes à Doha. Et on a mangé des conneries toute la semaine. Et on rajoute avec cette dégustation. J'avais dit j'arrêterais. Je vous avais dit j'arrêterais. Mais c'est plus fort que moi quand je vois des aliments dans les rayons que je connais pas. Bah en fait, je me dis il faut que je fasse une vidéo. N'importe quoi. N'importe quoi. Sachant, je suis sûre que vous vous en foutez totalement et que ça a duré plus de 30 minutes, sachant que je voulais que ça dure 15-20 minutes. Toujours pareil. Toujours pareil. Bon, en tout cas, je suis venue aux nouvelles. Je ne fais pas de vlog ici. Parce que je suis en vacances en famille, donc pas de vlog. Et ça permettra de faire la petite vidéo de la semaine et vous donner des nouvelles et vous dire où je suis. Parce que je ne vous avais pas dit la dernière fois. Non, je ne vous avais pas dit d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous a plu. Parce que là, si on arrive jusque-là, c'est que vous l'avez terminée. Et si on arrive jusque-là, c'est que vous êtes les meilleurs et que vous êtes les copains, les copines. Si vous êtes restés jusque-là, mettez une boisson en commentaire, un petit verre de cocktail, une canette, ce que vous voulez. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusque-là, quand bien même je sais qui reste la plupart du temps. Mais comme j'ai toujours des surprises, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.